les amis, bienvenue dans un nouvel épisode sur votre chaîne Foot Confidence qu'on va bien sûr consacrer au futur de Kylian Mbappé. Comme vous savez tous, à partir du 31 juillet 2023, la bombe est tombée. Kylian Mbappé ne peut pas activer l'année en option que les dirigeants du PSG ont tout fait pour le pousser à l'activer ou à accepter un transfert cet été. Maintenant, ce qu'il faut qu'on sache, quand je dis ne peut plus activer l'option d'année supplémentaire que Mbappé était le seul à pouvoir activer. Je parle bien sûr d'un point de vue de loi, d'un point de vue de droit. On sait tous que Mbappé ne voulait pas entendre parler d'activation de l'année supplémentaire dans son contrat et qu'il a bien sûr informé les dirigeants du PSG il y a bien longtemps de cela. Désormais, la situation est la suivante. C'est soit le PSG arrive à le vendre en lui permettant de décrocher les 40 millions d'euros de primes de fidélité qui sont pactés dans son contrat, ce qui diminuera considérablement les exigences financières du PSG, ou alors se résoudre à garder Kylian Mbappé une année supplémentaire et le perdre ainsi gratuitement l'année prochaine et qu'il parte au Real. Maintenant, on sait tous que les menaces, le fait d'écarter Kylian Mbappé de la tournée asiatique, le fait de le menacer du manque de niveau qu'il aura à cause du manque de temps de jeu et tout ça, et que c'est une année d'Euro et des JO de Paris, tout ça ne font ni chaud ni froid pour Kylian Mbappé. Il est résolu soit à partir avec un prix raisonnable pour le Real Madrid, c'est-à-dire un prix qui inclut les 40 millions d'euros de primes de fidélité qu'il doit avoir, soit il est prêt à prendre le risque et à passer une année tranquille à Paris avant de rejoindre les merengues et se remplir les poches avec 130 millions d'euros de primes de signature qu'il a déjà pacté avec le Real Madrid. Ce que dit la presse espagnole, c'est que si le Real Madrid achète Kylian Mbappé cet été-là, Kylian Mbappé est prêt à faire le sacrifice et à abandonner les 130 millions d'euros de primes de signature qu'il aurait reçu si il avait rejoint le Real Madrid en 2024. Chose qui explique pourquoi Kylian Mbappé, pour lui, c'est pas trop décevant s'il reste une année supplémentaire à Paris. Maintenant, pour parler de la situation des dirigeants du Paris Saint-Germain, à travers mon expérience personnelle, à travers ce que je vois, j'estime que les dirigeants du PSG, ils ont commis une grave erreur au niveau de la gestion d'un club sportif. Parce que l'année dernière, ils se sont pliés en quatre pour essayer de garder Kylian Mbappé au PSG. Ils lui ont accordé toutes les conditions qu'il a dictées. Ils se sont agenouillés devant un joueur. Ils lui ont permis un niveau de prise de décision qu'on ne peut pas accorder à n'importe quel joueur, quel que soit son poids, quelle que soit son importance. Par exemple, on remarque que Kylian Mbappé a pris un poids et une importance tellement grande. Il décidait des recrues, il décidait de la stratégie marketing et de la stratégie de la communication du club. Et tout ça, ça a impacté forcément ça a impacté forcément le vestiaire, ça a impacté forcément les joueurs, ça a créé une mauvaise ambiance au sein du groupe. Pire encore, avec ce que fait la direction du PSG actuellement, l'image du club, elle est très mal parce que je pense pas que n'importe quel joueur qui se respecte voudrait être traité de la sorte. Pire encore, si le PSG essaye de forcer la main de Kylian Mbappé, maintenant Kylian Mbappé, il a le soutien du syndicat des joueurs, il a le soutien un peu de l'opinion publique en France, parce que Kylian Mbappé s'est montré respectueux envers PSG, il veut honorer son contrat et son contrat stipule clairement que l'année optionnelle en 2025, c'est uniquement et exclusivement si lui désirait rester en 2025. Si lui ne désire pas rester en 2025, PSG ne peut pas l'empêcher de rester jusqu'en 2024 comme stipule son contrat. Pire encore, si Kylian Mbappé décide d'aller à la FIFA ou au tribunal arbitral du sport,
on sait qu'au niveau de la loi, il a le droit de demander à ce qu'il soit libéré par le PSG, mais à une seule condition. Si le PSG décide de l'écarter de la dynamique de la première équipe. C'est-à-dire, si le PSG on l'empêche de s'entraîner, de participer aux réunions avec le coach, de participer aux réunions avec le groupe, on ne parle pas qu'il soit convoqué ou pas convoqué pour les matchs. Ça, c'est un droit exclusivement pour les coachs. Mais pour essayer d'empêcher Kylian Mbappé de s'entraîner avec la première équipe ou de participer à la dynamique de la première équipe, là, ils vont commettre une grave erreur au niveau de la loi. Parce qu'on peut citer des cas similaires. Par exemple, le Real qui voulait se débarrasser de Gareth Bale. Même si je veux me débarrasser de Gareth Bale, si le joueur ne veut pas, c'est un joueur de première équipe. Tu ne peux pas l'écarter de la première équipe. Tu ne peux pas l'empêcher, par exemple, de s'entraîner avec la première équipe. Tu ne peux pas l'enlever de tout ce qui est promotionnel de l'équipe parce que c'est un joueur à part entière de l'équipe. Donc, PSG, si elle commet une grave erreur et qu'elle empêche Kylian Mbappé de participer à la dynamique de la première équipe d'ici au début de la saison ou durant la saison, je pense que il risque gros. Il risque vraiment très gros parce que Kylian Mbappé peut recourir à la FIFA et au tribunal arbitral du sport et obtenir la possibilité de rejoindre le club qu'il veut. Et pire que ça, PSG pourrait avoir des ennuis au niveau juridique. Donc, si j'étais à la place des dirigeants du PSG, je pense que c'est le moment de se rendre à l'évidence, d'accepter qu'ils ont perdu Kylian Mbappé et de mettre en place un montant de transfert qui est concordant avec la situation actuelle. Et je pense que les négociations vont bon train et qu'à la fin, ils vont accepter un montant de transfert de 225 millions, 230 millions d'euros, ce qui permettra au PSG de se sauver la face et de dire qu'ils ont fait le plus grand transfert de l'histoire du football, dépassant ainsi les 222 milliards qu'ils ont payés pour la clause de Neymar Junior, pour avoir Neymar Junior du Barça, et qui va permettre à Kylian Mbappé d'avoir les 40 millions d'euros. Et j'estime que si dans ce cas de figure-là, le plus grand gagnant, ce sera le Real Madrid. Pourquoi ? Parce que Kylian Mbappé devra se résoudre à faire un sacrifice et à ne pas prendre les 130 millions d'euros qu'il aurait pris comme prime de signature au Real si il avait été patient jusqu'en 2024. Donc la situation de Kylian Mbappé, j'ai essayé de vous la résumer. J'attends vos réactions pour qu'on puisse échanger ensemble et j'espère que on va bien s'entendre.